Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Il est 7h48 et comme d'habitude dans cette période de fête, nous n'oublions pas ici à Sud Radio la France qui bosse et allons interroger nos pompiers qui ne s'arrêtent jamais. Bonjour Antonin Brahic. Oui, bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes pompier, c'est ça, du côté d'Argenteuil, dans le Val d'Oise. Comment se sont passées les dernières heures ? On a vu que, contrairement aux promesses, notamment de certains ministres, la nuit du réveillon avait été agitée. Ça a été calme pour vous ? Vous avez subi aussi quelques soubresauts de violence ? Alors globalement, oui, c'est calme. Alors la nuit du 31 décembre, on est globalement renforcé. On a une posture de renforcement sur le niveau du département, c'est une nuit, on a des fois un pic d'activité plus élevé. On travaille en collaboration avec les services des forces de l'ordre pour nos interventions qui pourraient être compliquées. Mais dans la globalité, tout s'est bien passé. On n'a pas d'équipage qui ont été pris à partie dans ce domaine. Qu'est-ce que vous avez eu, par exemple ? Vous avez eu peut-être des problèmes d'alcool un peu trop élevés dans certains corps, on va dire. Vous avez eu parfois, en effet, à intervenir sur des violences, des voitures incendiées. On sait que malheureusement, c'est un refrain habituel à la Saint-Sylvestre. Alors c'est très variable, ça reste une nuit comme les autres, il y a un peu plus de population qui se déplace, donc on va faire des accidents de circulation, on va faire aussi des feux de véhicules, on va faire aussi, ce que vous pouviez évoquer, on peut faire des personnes qui sont en malaise en lien avec un état éthylique, c'est très variable. On peut aussi, la période de l'hiver est propice à ça, des intoxications au monoxyde de carbone, donc par exemple avec un défaut sur une installation de chauffage, on a des températures qui sont très froides en ce moment. Ça peut être également des accidents de circulation qui sont liés au verglas. C'est en lien avec la période hivernale et on a globalement, puisque le 31 décembre est une période aussi où les gens sortent, font la fête, un peu plus d'interventions liées à des mouvements de personnes et des accidents de circulation. Antonin Brahic, vous êtes capitaine et chef du centre de secours principal d'Argenteuil. On parle beaucoup dans l'actualité de cette fameuse drogue, le protoxyde d'azote. Est-ce que vous, sur certaines interventions, vous y êtes déjà confronté ? Et si oui, de façon massive par exemple ? Alors oui, globalement, c'est quelque chose c'est depuis plusieurs années, c'est cette drogue-là, on y est confronté en intervention, notamment des fois chez les plus jeunes ou impliqués dans des accidents de circulation. On voit justement que on a globalement une évolution depuis quelques années, et cette consommation-là qui arrive chez les plus jeunes. Oui, on y est confronté quand même. Vous y êtes confronté. Est-ce que l'atmosphère parmi les pompiers dont vous êtes, mon cher Antonin Brahic, est-ce que l'atmosphère change ? Ça fait combien de temps que vous faites ce métier, vous ? Alors ça fait une grosse dizaine d'années que je suis sapeur-pompier. Globalement, l'atmosphère est toujours la même. C'est un très beau métier, encore plus du coup en cette période de fête où on est dans le sentiment d'être au service de la population. Alors la population fait la fête, mais nous on doit continuer à assurer notre permanence puisqu'on n'a pas de changement. L'activité opérationnelle reste la même, qu'on soit le 25 octobre ou le 31 décembre ou le 25 décembre. Non, je vous posais cette question en réalité, Antonin Brahic, parce que nous, par exemple, ici à Sud Radio, on s'est préoccupé de ce qui s'était passé du côté d'une caserne de pompiers dans le Var qui a été cambriolée, 140 000 € quand même qui ont été dérobés dans la plus grande tranquillité. Ça a provoqué un certain choc. Le pompier sur place nous disait aussi que même la mission, vous savez, on va dire d'offres de certains calendriers en ce début d'année devenait quelque chose de périlleux. Est-ce qu'il n'y a pas une atmosphère quand même un peu malsaine, dangereuse qui s'installe ? Absolument, moi, on la ressent pas nécessairement. C'est certain que des fois on peut être pris à partie sur certaines interventions, notamment par des gens qui souffrent de troubles psychiatriques. On est doté en ce sens de caméras piétons, de gilets pare-lames. On est doté de matériel qui nous permettent de nous protéger, mais qui globalement évite peut-être certains drames, oui. Exactement. L'idée, c'est d'éviter certains drames comme on a pu le connaître par le passé. Je pense toujours à ce pompier de Paris qui est décédé sur une intervention il y a de ça 5-6 ans, sur une intervention de secours à victimes, en lien avec une personne qui l'avait agressé. Donc l'idée, c'est de se protéger pour éviter ce genre de drame. Néanmoins, globalement, sur 99,9% des interventions qu'on va réaliser, la population nous accueille très bien. On est là pour les sauver. On peut le voir. On est toujours très bien accueillis, très bien reçus, puisqu'on vient aussi aider les gens qui sont dans le besoin. Et c'est à la marge que c'est qu'on est pris à partie. Et qu'il peut y avoir des dérives alors. Oui. Non, j'allais vous conclure cette discussion, mon cher Antonin, vous souhaitant les meilleurs vœux. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, également capitaine et chef du centre de secours principal d'Argenteuil, par exemple ? Écoutez, une très bonne année, placée sous le signe, justement de la cohésion, de la convivialité au centre de secours, des interventions puisqu'il y aura assurément des interventions cette année, mais des interventions qui sont bien menées,
que tous nos collègues rentrent sains et saufs, et ça c'est le plus important. Et c'est le plus important, et mes meilleurs voeux en votre destination, mon cher Antonin Braic. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.